Il y a quelques semaines, un copain m'a envoyé une vidéo de Chris Do. C'est un entrepreneur et designer qui a travaillé avec les plus grandes boîtes américaines et dont l'agence aurait généré plus de 80 millions de dollars de chiffre d'affaires. Désormais, il aide les freelances à faire décoller leur activité via sa chaîne YouTube The Futur. Il interviewe souvent d'autres indépendants qui génèrent plus d'1 million de chiffre d'affaires par an et gagnent régulièrement plus de 2000 € de l'heure en vendant de la prestation de service, comme du design ou du développement. Et je ne parle pas ici de vendre un produit, une formation. Je parle bien de vendre de la prestation de service. Dans une de ses vidéos, il explique que les freelances qui se vendent au temps passé sont des idiots. They're going to pay me $1.2 million. I'm an entrepreneur. I'm going to find somebody to make it, the best person I know. I'm going to pay them full rate. No negotiation. I'm going to pay you full rate. It's a full rate. And I make the difference. Autant vous dire que lorsque j'ai entendu ça, j'ai bondi de ma chaise. Moi qui pensais être au sommet du freelancing game, j'ai pris une sacrée claque. La raison qui le pousse à dire cela, c'est que lorsqu'on fonctionne au temps passé, on est puni pour notre productivité. Si je fais une tâche en une journée et que je me vends 500 € la journée, maintenant, si un de mes concurrents fait cette même tâche en 10 jours et que son taux journalier est de 500 €, je me suis vendu 5 fois moins cher que lui. Par contre, quel que soit ce que je produis, le client va me payer le nombre d'heures que j'y ai passé ou le nombre de journées que j'y ai passé. Donc, évidemment, si vous ne produisez rien, le client il va finir par vous virer, il faut qu'il y trouve son compte. Mais dans cette situation, lorsqu'on fonctionne au temps passé, le risque, il est porté par le client, pas par nous freelance. L'entreprise, au final, elle s'en moque du temps que vous travaillez. Elle ne vous paie pas pour que vous ayez le cul sur une chaise à regarder votre ordinateur. Ce qui intéresse l'entreprise, c'est les conséquences de ce que vous allez produire pour elle, la valeur que vous allez lui apporter. D'où l'idée de pratiquer le value-based pricing, qui est l'idée de vendre la valeur que vous générez pour le client et pas votre temps. Et là, vous allez me dire, ok Lilian, t'es bien mignon avec tes histoires, mais comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que je peux vendre ce genre de prestations à des clients? Comment est-ce que je peux montrer la valeur et mesurer la valeur que je vais produire pour le client? Et qui détermine la valeur? Et qu'est-ce que c'est la valeur? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous donner les gens à suivre, les livres que je compte lire pour me former sur ce sujet-là, et je vais vous partager mon plan secret pour arriver à cet objectif d'1 million de chiffre d'affaires par an. Je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Vous êtes sur le Lilian Alvarez Show, générique. À l'heure actuelle, la plupart des freelances fonctionnent avec un système de facturation au temps passé ou s'engagent sur des livrables. Grosso modo, un client vous contacte, il vous décrit son besoin, vous donnez votre prix par rapport à l'effort que vous allez déployer pour réaliser ce service. Maintenant, avec le pricing à la valeur, vous allez changer de posture. Vous allez d'abord questionner le client sur l'impact qu'il souhaite obtenir grâce à votre prestation. Parce que votre service, ce n'est pas une fin en soi. C'est généralement un moyen pour le client d'arriver à un certain résultat. Par exemple, un client vous contacte pour faire une vidéo publicitaire. Demandez-lui qu'est-ce qu'il attend de cette vidéo. Quel est l'objectif en termes de clients qualifiés qu'il souhaite obtenir peut-être à la vue de cette vidéo? Est-ce qu'il a un budget marketing pour promouvoir cette vidéo sur les réseaux sociaux? Quels sont les critères qui vont déterminer le succès ou non de cette vidéo-là? Peut-être le nombre de vues, ou alors le nombre de gens qui vont cliquer sur le lien, vous savez, en description de la vidéo. Comment est-ce qu'on sait que cette vidéo-là, c'est un super succès ou un énorme échec? Imaginons maintenant que le client vous dise que l'objectif de cette vidéo, c'est de rapporter un profit d'1 million d'euros pour son entreprise. Vous allez poser cette question. Si j'étais capable de vous garantir que cette vidéo allait vous rapporter 1 million d'euros, seriez-vous prêt à me payer 500 000 €? Et là, le client va vous répondre « Attendez, vous êtes prêt à me garantir ça ?» Non.
C'est juste une question que je vous pose, il faudrait vraiment que je réfléchisse aux différentes solutions possibles, mais c'est une hypothèse. Si je pouvais vous le garantir, seriez-vous prêt à payer cette somme-là? Et là, ce qu'on vient de faire, c'est la technique de l'ancrage. Et dans notre estimation, en fonction des garanties qu'on va proposer, on va proposer un prix plus bas relatif à cette encre haute. L'objectif de ces questions, c'est de 1. Identifier les métriques qui comptent pour le client et l'aider à les découvrir, parce que peut-être qu'il ne les connaît pas. Identifier les objectifs qu'il est raisonnable d'avoir sur ces métriques, que ce soit par rapport à vos compétences et à ses aspirations, et voir si le client est à l'aise à l'idée de vous confier une part du risque et donc une part des bénéfices. Mais ce fonctionnement-là, il implique de proposer des garanties. Je vous prends un exemple, enfin il y en a plein en fait, c'est le nombre de prospects qualifiés, le nombre de vues, le taux de conversion, le nombre de ventes, la livraison d'un produit sans bug, la livraison avant une date butoir, etc., etc. Il existe aujourd'hui plein de garanties possibles. Alors, j'en vois déjà certains transpirer à grosses gouttes et me dire « Mais Lilian, qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas capable de tenir mes promesses ?» Eh bien, vous ne serez pas payé ou vous allez devoir rembourser le client. Et oui les gars, vous pensiez vraiment que les clients ils allaient payer 10 fois plus cher pour vos beaux yeux? Non, non, non. Si vous voulez gagner plus, vous devez donner plus. Maintenant, il y a 3 composantes à prendre en compte dans le cadre d'une garantie. La première, c'est le contrôle de la métrique. Si je réalise une pub vidéo, par exemple, potentiellement que je maîtrise le nombre de prospects qualifiés ou le ratio entre le nombre de vues et le nombre de clics dans le lien. Mais je ne vais pas maîtriser le nombre de ventes qui va être réalisé sur le site web parce que je n'ai pas la main dessus. Ensuite, il me faut la capacité à surveiller la métrique. Il faut que le client il accepte d'être transparent parce que sinon, c'est compliqué. Et enfin, il faut être à l'aise avec les engagements que vous prenez. Maintenant, le risque, il est toujours là. Et ça fait partie du jeu. Comme disait Peter Drucker, tout le profil vient du risque. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Les vrais experts n'ont pas peur de jouer leur peau. Le problème, c'est que pour devenir un véritable expert, il faut, premièrement, se spécialiser, car à force de travailler sur les mêmes sujets, on va voir les schémas qui se répètent, et ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ensuite, le fait de travailler pendant des années, ça permet de développer une expertise qui ne va pas se faire du jour au lendemain. Bien sûr, il va falloir adopter une posture de partenaire et non de prestataire. On n'est plus un simple exécutant qui va réaliser des tâches bêtement, puisqu'on a un intérêt au succès du projet. Donc il va falloir un petit peu challenger et être à l'aise avec cette partie-là, votre client. Petite précision aussi, beaucoup d'entreprises ne vont pas accepter ce genre de proposition commerciale. De plus, si vous avez en face de vous un manager qui a un budget fixe, il ne va pas accepter votre proposition. Pour lui, ça n'a pas de sens. Il va vous dire, écoute, Lilian, t'es bien mignon, mais moi, j'ai que tant de budget, et si on n'arrive pas à délivrer ce projet-là à temps, moi, je saute. Comment est-ce que je peux faire? Tu vois, ça ne sera pas possible. Il faut donc que vous parliez à un dirigeant qui joue sa peau en fonction des résultats de l'entreprise. Et d'ailleurs, si je devais faire ce genre de deal demain, je le proposerais à des entreprises déjà bien établies qui réalisent déjà plusieurs millions de chiffres d'affaires par an. Parce que sinon, le risque est beaucoup trop grand. Si je résume les 3 ingrédients indispensables pour parvenir à pratiquer ce genre de choses. Premièrement, l'expertise métier. Deuxièmement, la spécialisation sectorielle. Par exemple, si je reprends mon exemple de vidéaste de tout à l'heure, il pourrait très bien se spécialiser dans la réalisation de publicités de croquettes pour chiens, par exemple. Et la maîtrise, évidemment, du pricing à la valeur. Je tiens aussi à vous faire un avertissement. Si vous débutez dans votre métier et dans le freelancing, je vous déconseille fortement de mettre en place ce genre de choses. Ce n'est pas fait pour vous. Prenez du temps. Personnellement, je pense au minimum me donner 2 ans pour parvenir à mettre en place ce genre de pricing à la valeur. Je vais vraiment y aller petit à petit. Et si ça vous intéresse que je vous partage mes apprentissages, dites-le moi en commentaire et ce sera avec plaisir. À propos, voici les gens que je vous conseille de suivre ainsi que les livres et formations que j'entreprends de faire. La première personne, c'est Blair Enns, auteur du livre Win Without Pitching Manifesto et Pricing Creativity, et Alan Waith, Value Based Fees, et il a écrit The $1 Million Proposal, ainsi que Chris Do de la chaîne The Future et Jonathan Stark. Vous verrez, ma présentation d'aujourd'hui est clairement inspirée de leurs travaux que je trouve incroyables.
Bien entendu, je vous mettrai tous les liens en description et je vous invite vivement à regarder leur travail que je trouve fascinant. Je compte aussi développer mon expertise technique en continuant de me former sur tout ce qui touche à la qualité logicielle, notamment pour proposer une garantie zéro bug. M'engager sur un temps de livraison et sur des prix fixes, ce qui implique un sacré niveau technique et beaucoup d'expérimentation bien entendu. Enfin, je compte me spécialiser dans un domaine précis qui est l'e-commerce. Alors, pourquoi l'e-commerce ? Parce que le calcul de ma valeur ajoutée va être assez évident. Généralement, les métriques clés qu'on va observer, c'est le taux de conversion et le nombre de ventes. En plus de cela, je travaille actuellement sur l'application de livraison de courses de Carrefour, ce qui me permet d'apprendre énormément de choses sur ces sujets-là. Je prévois aussi de faire des interviews avec tous les experts d'e-commerce qui acceptent mes invitations afin d'emmagasiner un petit peu tout le savoir qu'ils ont pu acquérir lors de leurs expériences. Je compte aussi lancer un projet d'application mobile pour expérimenter tout ce que j'aurai appris. Donc voilà une petite idée de l'ensemble de tâches que je prévois de faire, l'ensemble de projets que je compte entreprendre pour vraiment monter en compétences et pratiquer le pricing à la valeur. Bien entendu, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à exploser les pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ce que je propose en termes d'accompagnement pour indépendants, eh bien, je vous invite à vous rendre sur mon site lilianalvarez.com et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!